à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais faire un tirage de cartes là, avec plusieurs questions concernant notre Terre, donc la Terre, hein, la planète Terre. Et j'avais des questions par rapport à... Ces questions me sont venues en fait par rapport à la dernière vidéo ou l'avant-dernière où j'avais vu en fait qu'il y aurait un problème vibratoire, comme s'il y avait des forces opposées de vibrations qui luttaient ici. Et je ne sais pas pourquoi, ce terme vibration, ça m'a fait penser à la Terre. Donc là, je vais me concentrer sur la Terre et poser des questions. Alors, avant de faire cette vidéo qui me paraît quand même importante dans le sens où peut-être qu'elle est importante parce qu'on va... ce qu'elle va révéler, on va tirer une carte avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, hein, pour nous dire, voilà, de quelle sorte de quoi ça va parler, hein, de quel thème. Et ici, on vous dit la voie secrète. Ici, on vous dit qu'il y a des attraits irrésistibles, ah, c'est marrant ça, d'une voie cachée. Ça peut nous parler de tradition mystique. Voilà, donc là, on est sur le chemin. Hein, vous voyez, il y a un chemin ainsi. On est sur peut-être comme une enquête, en fait, sur le chemin d'une voie qui est secrète. Bon, ça commence bien. Superbe. Voilà, j'aime bien l'oracle des fées, je ne l'utilise pas souvent. Et puis voilà, il faut qu'il y ait une occasion pour que je l'utilise, c'était le moment. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je pense que je vais prendre les cartes traditionnelles. Je vais prendre... Alors, je pense que je vais prendre l'oracle de la triade pour déjà répondre à la première question. Alors, il faut que je les attrape. Je réussisse à les attraper. Voilà. Donc l'oracle de la triade, justement pour poser la question générale qui nous parle de la Terre. Hein. En fait, moi j'ai visualisé la Terre, mais la question c'est un problème de vibration au niveau de la Terre. Est-ce qu'il y a un problème de vibration? Est-ce que, justement, par rapport à ce que j'ai trouvé, moi, l'histoire de vibration, est-ce qu'on va assister à une modification vibratoire due, je ne sais pas moi, à une faille ou quelque chose? Alors, là, on est vraiment la tête, comme dirait l'autre, la tête dans les étoiles. Hein. Alors, on va déjà demander, y a-t-il, donc on demande à la Terre, hein, on va imaginer justement que la Terre est vraiment une entité à part, hein, elle-même, puisqu'elle a sa vibration, elle a son cœur qui est son noyau par exemple, mais c'est quand même une entité à part, c'est vivant. Hein. Alors, y a-t-il un problème de vibration au niveau de la Terre? Déjà dans un premier temps, est-ce qu'il y a un problème de vibration? Alors on nous dit oui, une vibration d'amour. C'est marrant. Vibration d'amour. Il y a un problème de vibration. Une vibration qui est égale à l'énergie de l'amour. Donc voilà ce qu'on nous dit. Là, ça nous parle de papyrus, de contrat. C'est bizarre ça. Par rapport à rien, au désert. Bien. On va essayer de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un problème de vibration? On va voir. Hein. Ici, peine. Il y a un changement. Alors, on nous dit que la Terre, elle émet des vibrations d'amour, hein, de guérison. Elle apporte, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle apporte tout ce qui est bon pour l'humain, pour les gens qui y vivent, avec la nourriture qui sort de la Terre. Donc la Terre, elle produit des graines, elle produit des plantes, elle produit des fruits. Donc tout est fait pour nous nourrir. Ici, on a l'impression qu'on a fait un contrat sur la Terre. Je ne sais pas qui ou quoi
a fait un contrat. Il y a un contrat sur sa tête. C'est drôle ce que je dis, mais bon, c'est ce que me révèlent les cartes ici. Et donc, ici, on a l'impression que la Terre va être ébranlée ici. Donc, je continue là. Je sais que j'en dis un peu beaucoup, mais voilà, je continue, voir ce qu'on me dit. Ce qui va provoquer un grand chamboulement. Effectivement, un grand problème vibratoire, puisque ça va bouleverser le champ magnétique de la Terre. Alors, est-ce qu'on va assister à une modification vibratoire due à une faille? C'est une question que... Alors, toutes ces questions, je me les ai su poser sans réfléchir. Voilà, c'est un peu comme les gens qui font l'écriture automatique. Moi, c'est avec ma tête, c'est la pensée. Alors... Donc on a vu, c'est intéressant, que la Terre, on a l'impression qu'elle dégage beaucoup d'amour, qu'elle nourrit les êtres humains, tous les êtres qui sont sur cette planète, mais qu'on a placé un contrat sur elle et que fatalement, on va provoquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui bidouillent trop au niveau de la Terre, qui trafiquent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais au niveau mondial, et donc, forcément, il y a quelque chose qui va se changer, qui va se bouleverser. Encore des apprentis sorciers, moi je dirais. Alors, va-t-on assister à une modification vibratoire? Je pose la question, est-ce que c'est dû à une faille? Alors, on me dit c'est à cause d'une fusion. D'une alliance, d'un pacte. Ici, il y a encore l'amour qui ressort, la vibration d'amour par rapport à rien. D'accord? Et là, la mutation. Là, ça vient de personnes, je ne sais pas, je dis personnes ou entités, qui ont fait une alliance, une mauvaise alliance, et c'est à cause de ça qu'il y a un chamboulement ici. Disons qu'ici, on négocie, on palabre, on fait des choses sur la Terre. La Terre, elle n'a rien demandé, c'est une entité vivante. Il y a quelques personnes ou quelques entités qui ont fait quelque chose comme un pacte, une alliance sur cette Terre. Ouais. Et à cause de ça, il va y avoir un grand bouleversement. Donc oui, on a eu la réponse. Donc le problème vibratoire, on nous dit oui. C'est à cause d'une alliance de personnes qui ont signé un pacte, en fait. Donc on a beaucoup d'informations là déjà. Je continue, parce que je vais poser plusieurs questions. Donc, là, si je résume, je pensais à une abonnée qui me dit si je pouvais faire des petites synthèses, des petits résumés à chaque fin de vidéo. Je n'ai pas toujours le temps. J'essaye d'être le plus concis possible, d'avoir un discours concis, mais bon. Donc là, pour faire un petit résumé, oui, attention, moi je pense que l'événement qui va venir, c'est surtout ça, c'est ce changement vibratoire un petit peu brutal, qui peut durer sur une semaine, de la Terre, dû à des apprentis sorciers qui bricolent, qui se sont alliés, ils vont trop loin dans ce qu'ils veulent faire. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais c'est ça, en fait, ce que me disent les cartes, que s'il y a un chaos, c'est pas un chaos naturel. Parce que souvent, j'ai demandé dans les cartes, est-ce qu'il va y avoir une catastrophe naturelle? Donc ça me disait non. Et je me disais quand même, eh bien, en fait, c'est parce que c'est pas naturel, justement. Voilà pourquoi les cartes me disaient non. C'est pas naturel. Tout ça, tout ça est un petit peu poussé. Alors, ici, je continue. Donc, la question qui m'est venue après, c'est... moi, j'ai vu la Terre... Alors, quand j'ai compris cette histoire de vibration, j'ai vu la Terre comme si elle était désaxée, comme si, hop, son pôle, en fait, allait changer. C'est pour ça que, vous savez, on dit tout le temps que ça passe trop vite la journée. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a passé vite? Et en fait, à force de le dire, au début, on peut dire oui, ça passe vite parce que
on fait pas grand-chose dans la journée, donc le temps passe vite, etc. Non, en fait, réellement, je pense que le temps s'accélère. J'en ai presque enfin, je sais pas, j'en suis pratiquement convaincue. C'est dû justement à cette modification vibratoire. Alors, et là, je me pose la question, est-ce que la Terre est désaxée et pourquoi? Est-ce qu'elle a été désaxée? Alors déjà, est-ce qu'elle est désaxée? Là, on parle de femme. Ah ah. Est-ce que la Terre est désaxée? Fusion. Toujours la fusion, cette fusion. Est-ce que la Terre... Alors, ça peut être aussi... On pourrait comprendre par fusion, si on pense scientifique, si on pense physique, dans le sens de la physique, on peut penser qu'il y a une fusion dans le noyau, par exemple, et que en fait, ça pourrait accélérer. Il pourrait y avoir ça pourrait être une cause physique de le fait que le temps s'accélère, le fait que la Terre a fait son cycle plus rapidement, ou alors ne le fait pas complètement, et hop, ça saute. Voilà, je suis peut-être pas très claire, mais voilà, du point de vue, sur le plan physique, ça peut être ici une... c'est pour ça que c'est très complexe ici, hein, mais tout est lié en fait. Donc sur le plan physique, ça peut être ça, ou ça peut être une fusion, une association de personnes, d'entités ensemble, qui se sont mis d'accord, dont une femme ici. Le fait qu'elle soit désaxée. Est-ce qu'elle est désaxée? On va voir. Changement radical. Est-ce qu'elle est réellement... Bon, je pense oui, il y a un changement radical, la mutation, ça me le sort à chaque fois. Je continue. Et je vais demander pourquoi. Alors, je vais te changer de carte. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, qui a fait ça? Dans quel but? Je vais prendre... Bon, je vais prendre le manuscrit. Alors, on va demander pourquoi la Terre est désaxée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit désaxée? Est-ce que ça vient de la surexploitation de la Terre, de certaines personnes, certaines entités qui travaillent un peu trop en apprenti sorcier? On va demander ça déjà dans un premier temps. Alors, on nous dit d'argent, parce qu'il y a un manque d'argent ici. Voilà. L'histoire d'argent, histoire de décès, histoire d'échange, qu'il n'y a pas assez d'échange, des problèmes d'argent et des morts. Oula! Et malgré tout, il y a une protection, mais il y a des pertes. Alors ici, il y a beaucoup de cartes négatives quand même. Hein. Si la carte est désaxée, c'est parce que on a utilisé à mauvais escient l'argent ici. Et il y a des choses qui n'ont pas abouti, du coup. Il y a des choses qui se sont perdues. Il y a des endroits sur la Terre qui sont mortes, en fait. Dans le sens morte, qu'on a abîmé, qu'on a pollué, surpollué. Par contre, il règne quand même ici une protection très très forte. Il y a sur la Terre une protection. Elle est protégée. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Ici, on a manqué d'échanges. On a manqué, en fait... On a manqué ou alors, ce que je m'aperçois là, c'est plutôt qu'il y a des réseaux, trop de réseaux de communication. Et c'est ça qui brouille et qui en fin de compte, trop de réseaux, en fait, ils vont se... Eh ben, je pense que si on va arriver à tellement de structures technologiques, de vibrations, des choses comme ça, que tout ça, là, ça va, je crois que la Terre, elle va faire un trou et tout va tomber dedans. C'est l'image que j'ai, mais c'est un peu ça. C'est comme si la Terre était vivante et que là, elle en avait ras-le-bol. Et qu'elle allait se venger comme ça en faisant peut-être un trou dans ses entrailles pour enterrer toutes ces choses qui ne servent à rien sauf à tuer, en fait, sauf à abîmer. À abîmer le vivant, en fait. Parce que la Terre, elle est vivante ici. On sent, hein, elle est très, très puissante. Oui.
parle de médecine. On parle de terre médecine. Hein. On dit ici, elle nous dit ici, en fait, si elle avait un message à nous faire passer, elle nous dit ici que la terre, c'est la médecine des hommes. Donc, il faut lui faire confiance. Elle est beaucoup plus puissante, hein, qu'on ne croit. Elle est là pour notre bien. Il suffit de voir ce qui sort de la terre. Alors, ensuite, comme tout paradis, que ce soit sur terre ou ailleurs, les hommes ont toujours fini par détruire. Hein. Et là, c'est ce qu'elle nous dit ici. Elle nous dit, c'est le paradis chez moi. C'est le paradis. Waouh! J'ai les mains qui brûlent. Alors, ensuite, je continue. Donc, je regarde mes notes. Donc, ici, donc la Terre nous a dit, en fait, ça fait passer son message. Donc, effectivement, elle est désaxée parce que il y a eu trop de travail, trop de je ne sais quoi, d'intervention sur elle. Et qu'à force, eh bien, ils ont réussi à la désaxer. Donc, le temps s'accélère. Voilà. Alors, je vais poser une question qui me semble importante. Est-ce que la Terre, donc comme c'est un être vivant, dans le sens que, bon, bah, c'est un être vivant vu que tout pousse dans la Terre. Cette Terre, en fait, cette planète, est-ce qu'elle a atteint sa fin de vie, hein, parce que je pense que tout commence et tout s'arrête un jour. Je ne sais pas, je ne connais rien d'éternel. Hein. Donc, je me demande, est-ce que la Terre a atteint son cycle de vie? Est-ce que là, est-ce qu'on s'en approche? Ou alors, elle en est loin? Alors, deux cartes me disent femme, donc là, la Terre-Mère, et là, construction, c'est-à-dire qu'on nous explique ici qu'elle est en éternelle construction, qu'elle a des cycles, mais ça ne s'arrête jamais. Donc c'est comme si c'était des cycles où il y a il y a le chaos et on reconstruit, le chaos et on reconstruit. Voilà ce qu'elle nous dit ici. Voilà, et il faut se soutenir toujours dans le sens pour rappeler que il faut être ensemble et se soutenir, nous les humains, nous les êtres qui vivent sur cette terre. Qu'elle peut donner des surprises ici, elle peut surprendre, elle peut nous surprendre. Et le but, c'est toujours de réussir, hein, de nous aligner sur la même fréquence et d'avoir le soleil pour les gens, pour ses habitants, en fait. Voilà. Mais on a le choix, on a toujours notre libre arbitre ici. Voilà. Et à la fin, eh ben, on nous dit que tout est force et énergie, hein, tout est énergie sur cette terre. Donc, elle est plutôt très positive et pour nous, ses habitants. Bon, eh bien, je suis waouh, scotchée là. Bon, alors, on continue. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme question à poser? Je relis mes notes. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Je vais terminer avec, parce que après je vais m'éloigner. Alors, je suis allée plus loin dans mes notes. Hein. Je suis allée plus loin. Je parlais de la Terre et je parlais aussi de, bon, éventuellement, est-ce qu'il y a des personnes ou des êtres différents de nous sur cette Terre? Hein, je vais poser cette question. On va continuer avec ces cartes. Je vais les mettre à l'endroit. Donc, est-ce qu'il y a d'autres entités sur cette Terre, hein, comme des, je sais pas, des personnes qui ne sont pas de notre planète, hein, mais qui sont là en tant que touristes, hein, si on peut dire. Ça, c'est pour avoir un peu d'humour, parce qu'il faut avoir du recul, hein, croyez-moi, pour faire des tirages comme ça.
C'est pas évident. J'ai des énergies qui vont du haut en bas. Ça, waouh, c'est bizarre. Alors, je mets mes cartes à l'endroit. C'est bon, on y est. Voilà, alors, y a-t-il des êtres ou des entités qui ne sont pas originaires, donc qui ne sont pas de la Terre, qui ne sont pas ici? On nous dit ici qu'on va avoir des révélations, qu'on va le savoir. On nous dit aussi qu'on va en rencontrer, qu'on en rencontre. Plus tard, dans le futur, on va en rencontrer, mais qu'il faut se méfier. Il faut se méfier. On aura une opportunité de savoir. Voilà, donc sur la carte, la rencontre, qu'on va rencontrer ces gens-là, ça ne se passera pas, ça sera pas pour s'amuser, on nous dit ici. Et avec la méfiance. Méfiance parce que ce sont des êtres qui sont liés à, eh bien, l'examen. Là, ça veut dire qu'on vous regarde. Donc, c'est tout ce qui concerne l'espionnage. Méfiance parce que ces êtres participent à ce flicage qui se passe en ce moment. Voilà. Dualité et échange. Donc, il y aura des échanges, oui. Ce sont des êtres qui ne sont pas protégés. Ils ont une faille. Ici, on me dit que oui, il y a des êtres comme ça, et ils sont à l'origine du fait qu'on est fliqué. Mais on vous dit ici que les échanges de communication ne sont pas protégés, comme s'ils avaient une faille. Voilà, une faille, et apparemment, ces personnes, ces êtres, je ne sais pas ce que c'est, ils vont être surpris par un danger ici. Ils vont pas faire long feu. Regardez, donc là, mauvaise surprise, danger. Waouh! Donc, ces êtres qui n'ont pas de bonnes intentions, apparemment, par rapport au jeu, ils vont se casser le nez, là. Ils vont être en danger. Bien. Très bien. Alors, je vais remettre ma caméra, là, parce qu'elle tourne, c'est pas bon. Hop, voilà. Et là, maintenant, je vais répondre à une dernière question, parce que ça commence à tourner, là. Alors, je vais juste poser la question pour terminer. Donc, si on continue au niveau de la Terre, est-ce que la Terre va se débarrasser, en fait, de toutes ces constructions, toutes ces expériences qu'il y a sur elle, se débarrasser peut-être de ces entités qui l'exploitent, en fait. Est-ce qu'elle va... Alors, c'est une idée, on nous dit ici, c'est une idée lumineuse. Oui, mais bon, c'est vraiment une belle idée. Ici, c'est la lumière. Donc, apparemment, oui, la Terre... il y a des décès ici. On aura le choix, une idée. Alors, elle dit ici qu'elle va enterrer dans sa terre, elle va enterrer dans ses entrailles des hommes et des femmes, malheureusement. Hein, il y aura la tristesse de la famille. Donc, ici, pour l'instant, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que à partir de là, avant de se débarrasser, il faudra enterrer des personnes qui sont mortes pour rien, quoi, à cause de personnes qui faisaient les apprentis sorciers. Voilà.
Donc pour l'instant, on nous dit chaque chose à son temps. Hein. Beaucoup de travail, il y aura beaucoup de travail, il y aura beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut encore, moi j'ai comme ça l'idée, il faut encore 1 à 2 ans avant que on retrouve une vie, une très belle vie en fait. Surprise. Mais il y a du travail avant. Voilà. Il va falloir beaucoup travailler pour nettoyer. Hein. On me parle de nettoyage ici. Voilà, j'ai fini cette vidéo. C'était sur un petit peu particulière. Hein. Je demandais à la Terre en fait de nous parler, de nous dire. Donc je posais des questions pour le bien-être, pour notre humanité. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner. Je vous embrasse. À très bientôt.